Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le réchauffement climatique est une menace bien réelle. La température de la planète augmente. Les conséquences pour l'humanité sont de divers ordres. Ce 8 décembre est célébrée la Journée mondiale du climat. C'est un matériau de construction considéré comme un trésor dans plusieurs communes du Bénin. L'exploitation de gravier a connu récemment plusieurs réformes. On s'intéresse à la modernisation du secteur dans cette édition. L'émancipation des femmes passe aussi par le sport, mais le développement du sport féminin passe d'abord par sa professionnalisation et la capacité des femmes à exprimer leur talent. Ouzero Abdoulaye, coach sportif, nous édifie. Bienvenue dans ce journal. Ce 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Cette journée a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. Une occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Amandine Anyambossou. Depuis quelques années, on note une augmentation et même une intensification de phénomènes météorologiques extrêmes. Des incendies de forêt dus à une grande sécheresse et à l'inverse, des pluies diluviennes et la montée des eaux qui mettent en danger de nombreux habitants. Ces catastrophes sont à l'origine de famines et des migrations de nombreux réfugiés climatiques qui sont obligés de quitter leur lieu de vie pour survivre. Dans la quasi-totalité des régions terrestres, les journées très chaudes et les vagues de chaleur se multiplient. L'année 2020 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Les régions tropicales sont les plus touchées par ce phénomène, mais celles tempérées ne sont pas non plus épargnées. Si les températures mondiales continuent d'augmenter, le risque d'instabilité de l'approvisionnement alimentaire sera hautement élevé. En 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'individus. Des experts du GIEC ont déjà établi en 2014 que la production de grandes cultures comme le blé, le riz ou le maïs pourrait baisser de 2% tous les 10 ans. Lorsque la température augmente d'1 degré, c'est plus de 10% de baisse de la production alimentaire mondiale. Le réchauffement climatique est une menace pour la planète. Ce phénomène a fait émerger une conscience globale et impose la mise en place d'une coordination internationale. Chaque citoyen peut agir à son niveau pour limiter ses propres émissions de gaz à effet de serre grâce à des gestes quotidiens pour l'environnement. Faites des courses en optant pour le zéro déchet avec le moins d'emballage possible. La coopération internationale par des traités et des accords engageant la responsabilité des gouvernements doit aussi intervenir pour faire face à cette situation d'urgence. Comme le dit Fabrice Bonifay, président du Collège des directeurs du développement durable, pour stopper le réchauffement climatique, c'est comme un amour. Calmons-nous sur les déclarations et privilégions les preuves qui attestent de la diminution concrète des émissions. Le gravier, c'est un matériau considéré comme un trésor dans les départements du Mono, du Koufo, de la Donga et de l'Alibori. Une ressource alors pillée dont l'exploitation est désormais encadrée, voire modernisée. Une équipe de la rédaction est descendue dans les carrières du précieux matériau dans la commune d'Aplaroué pour constater les changements intervenus. Voici le reportage de William Choki et Rosemonde Tchakbe. Vaste carrière d'extraction de gravier. Il se compte par plusieurs dizaines selon la granulométrie, une exploitation mécanique sur cette carrière de Matekpe dans la commune d'Aplaroué. Cette qualité dans le secteur du gravier roulé. Il y a plusieurs types de granulométrie. Et on peut citer par exemple le 5-10, c'est plus petit.
les 5-15 et puis les 15-25. Une première pour l'exploitation de cette ressource minière dans cette localité. Des engins lourds en plein travaux, la pelle pour la fouille, la crible pour le tri et les chargeurs de la matière première recueillie. Ça, c'est le 5-10. Nous avons un crible capable de produire jusqu'à 800 tonnes par heure. Une forte exploitation industrielle avec des impacts sur le couvert végétal, une destruction environnementale. Elle appelle aussi des restaurations selon le cahier de charges de la conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Si nous ne fermons pas les trous, nos engins même ne peuvent pas circuler pour faire une bonne exploitation sur la carrière. La restauration du site, nous sommes bien suivis par l'ABE qui nous rend visite chaque 3 mois et aussi le ministère des Mines qui nous rend visite régulièrement et nous donne des consignes, ce qu'il faut faire pour respecter l'environnement. Des autorisations d'exploitation, ils l'ont reçu aussi, ces hommes, dans ces trous baignants de grande profondeur. Depuis que le gouvernement actuel a voulu reformer le secteur minier, ça fait qu'il n'y a pas du désordre dans le secteur. Papier sur les yeux. Sinon, la direction était passée et ils ont aussi... Nous sommes en train de sensibiliser tous ceux qui font l'exploitation clandestine là pour qu'ils puissent quand même demander l'autorisation qui, ma foi, le processus pour l'obtention de l'autorisation n'est pas aussi compliqué que ça. Une exploitation artisanale, elle nécessite de la force physique, le tri est fastidieux et la moisson souvent maigre. Augmenter l'espace. Au lieu des 1000 hectares qu'il revoit, si c'est sur 1 hectare ou bien 2 hectares, ce serait mieux pour nous. Les autres disent que c'est vous les autorisez là, c'est vous qui n'a pas voulu que nous aussi, nous on mange. Vous comprenez ce que je dis maintenant? Donc les difficultés sont énormes. Hier, c'était une véritable vache à lait, une exploitation sauvage des carrières, les normes environnementales foulées aux pieds. Aujourd'hui, le secteur minier est mieux cadré avec des exigences administratives. Plusieurs localités du Bénin regorgent de cette importante ressource minière pour la construction. Du nord au sud, ces gisements s'étendent à perte de vue. Il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes commencent à faire leur entrée dans le monde du sport. Le sport semble aujourd'hui accessible aux femmes dans les sociétés. Au Bénin, le sport féminin est en plein essor, mais ce n'est toujours pas facile de s'occuper des dames. Ouzérou Abdoulaye est le coach des U20 dames. Il nous partage ici son expérience. Le sport féminin couvre l'ensemble des pratiques sportives féminines, professionnelles, amateurs ou de loisirs. Durant la Grèce antique, le sport était réservé aux hommes. Ce n'est qu'aux Jeux olympiques de Paris en 1900 que le sport féminin apparaît avec le tennis et le golf. 6 femmes seulement étaient présentes sur 1066 participants. Aujourd'hui encore, de très grandes disparités subsistent dans le traitement des professionnalismes sportifs masculins et féminins. Au niveau du sport féminin en général, même dans le monde, c'est un peu comme une discrimination. Lorsque des femmes jouent, on n'a pas autant de monde et on n'a pas autant de financement comme chez les hommes. Mais je trouve que c'est au plan mondial. S'engager dans le sport en tant que femme n'est pas facile. On a beaucoup de handicaps. Par exemple, pour ma propre histoire, j'ai d'abord comme premier obstacle ma maman. Quand j'étais petite et j'aimais le sport, elle m'empêchait d'y aller. Il y a aussi le regard de la société. Quand tu t'habilles en sportive et que tu vas sur un terrain, le voisinage ne fait que critiquer. On ne va pas encore trop la gente féminine
Peut-être parce que celles qui déjà font beaucoup pour le pays, on ne les valorise pas afin de pouvoir motiver d'autres à leur emboîter le pas. Au Bénin, contrairement aux idées reçues, les femmes aiment le sport, mais elles se sont longtemps heurtées à de nombreux obstacles. Pour autant, l'attraction des femmes pour le sport est en évolution croissante. On a des noms qu'on entend. Il y a par exemple Noélie Yarigo qui fait notre fierté, Odile Arwamenou, Océane Gamero et certaines personnes encore qui parlent de nous à l'international. Donc je dirais que maintenant le sport féminin a quand même une certaine visibilité internationale. Une journée pour le sport féminin, c'est une occasion de faire sa promotion et de l'ancrer dans les usages. Une femme qui arrive à exceller au niveau du sport, elle peut à elle seule motiver d'autres filles à lui emboîter le pas. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui ont du pouvoir grâce au sport. Donc j'encourage vivement les dirigeants et la famille à vraiment booster les filles pour qu'elles rehaussent le niveau. Le sport féminin fait partie des grands combats mondiaux pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. Même si on observe de nombreux progrès, il existe encore des préjugés autour du sport féminin. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Amandine Aniamboussou. Les responsables des centrales et confédérations syndicales sont mieux situés sur les marges dans lesquelles sera opérée la revalorisation salariale. Selon le président de la République, conformément aux décisions prises à la première séance tenue en avril dernier, la revalorisation sera faite par tranche de salaire. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, a exposé les différentes options retenues concernant le point indiciaire, les tranches salariales et leur imputation, l'incidence sur les agents jouissant de leur retraite, ainsi que les impacts des différentes augmentations sur le budget de l'État. Il a également communiqué ce qui est envisagé en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Ces derniers, qui jusque-là sont payés 9 mois sur 12, plaident en effet pour leur prise en charge totale au cours de l'année civile. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement vient d'approuver le financement de 2 projets de 28,5 milliards pour le Bénin. Il s'agit de la viabilisation du site de Wedo dans le cadre de la construction de plus de 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. Le second projet concerne une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l'UEMOA suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et d'un prêt subordonné, le tout pour un montant de 18,5 milliards de francs CFA. Des experts de l'unité régionale de fusion du renseignement sont en réunion à Cotonou. Ils réfléchissent sur le thème « Endiguer ensemble la menace terroriste, réponse conjointe transfrontalière », une occasion pour eux de trouver les moyens de mutualisation et de conjugaison des efforts des États et des organisations pour faire front commun contre la menace terroriste ambiante. La lutte contre la menace terroriste se hisse au rang des priorités et des plus grands défis sécuritaires à relever par les États. Et pour y parvenir, il faudrait faire en sorte que les services de renseignement mettent à disposition des autorités politiques des éléments leur permettant de prendre des décisions idoines pour prévenir toutes les formes d'expression de la menace. Hors du Bénin, en Égypte, la filière agrumes pourra désormais envoyer ses cargaisons vers les Philippines. Selon un communiqué publié par le ministère de l'Agriculture, les premières expéditions seront faites durant la campagne de commercialisation 2022-2023 grâce à la signature par les 2 pays d'un protocole d'accord. L'initiative devrait soutenir la stratégie de diversification des débouchés de
la filière égyptienne, mais il faut noter que ces acteurs feront face sur ce nouveau marché à la concurrence de l'Afrique du Sud qui a gagné son accès à cette destination depuis 2020. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.